J'ai pas dormi, j'ai les yeux gonflés. Donc hier soir, nous avons été victimes d'un cambriolage. Cela devait être le plus beau jour de sa vie. Mais le mariage de Nabila Benatia avec son compagnon Thomas Vergara s'est transformé en cauchemar. Alors que les stars de la télé-réalité célèbrent leur union au château de Chantilly, à quelques centaines de mètres de là, leur suite nuptiale est pillée. Le larcin a été découvert vers 5h50 du matin par les époux. Dans leur chambre étaient stockés les cadeaux de mariage. Ils ont tous disparu, ainsi que des effets personnels, sacs de luxe, montres, bijoux. Ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille qui appartenaient à mon grand-père et à ma grand-mère. Un préjudice estimé à plus de 150 000 €. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucune effraction n'a été relevée sur la porte. Le cambrioleur s'est introduit par une fenêtre demeurée ouverte. Notre fils, quand on était en train d'être au mariage, il dormait juste à côté. Et du coup, voilà, ça nous a fait un petit peu peur parce que on s'est dit qu'il aurait pu rentrer puis peut-être lui faire du mal. Le mariage de Nabila et Thomas était pourtant particulièrement surveillé. L'événement a été organisé et filmé par la plateforme Amazon qui prévoit de le diffuser dans le cadre d'une série en plusieurs épisodes. L'incident est rare, mais pas inédit. On se souvient par exemple du cambriolage de Kim Kardashian dans sa résidence hôtelière parisienne de luxe en octobre 2016. La starlette était cette fois présente sur les lieux. Les voleurs l'ont menacée avec une arme avant de la ligoter et la séquestrer plusieurs heures dans la salle de bain. Presque 5 ans plus tard, le butin de 7 millions d'euros n'a toujours pas été retrouvé. Depuis plusieurs années, les cambrioleurs de stars semblent pulluler. Ils chassent sur les réseaux sociaux et parmi leurs proies favorites, les footballeurs. Depuis 10 ans, en France, plus de 80 joueurs ont été cambriolés, séquestrés ou agressés. L'un de ces braqueurs a accepté de nous parler. Et pourquoi des joueurs de foot alors? Tout le monde sait leur salaire, comment ils touchent. On tape sur Internet, on sait à peu près. Après, c'était l'argent facile. On savait qu'on allait trouver de l'argent, des bijoux, des montres, parce qu'ils ont les moyens de s'acheter tout ça. Ils sont trop payés pour des joueurs de foot. L'une de ses premières cibles à Marseille, Jordan et André Ayou. Les deux frères, joueurs professionnels à l'OM, louaient une grande villa à Roquevert, une petite commune bourgeoise du nord-est de Marseille. Les frères Ayou, ça s'est passé à leur domicile. On est parti un jour de match. Nous, on pensait qu'il allait y avoir personne à l'intérieur. Avec le calendrier des matchs de l'OM, connu longtemps à l'avance, la bande de Nassim a pu planifier son forfait. Mais ce soir-là, la maison des frères Ayou n'est pas vide. 4 proches des joueurs l'occupent, ils regardent le match. Nous sommes rentrés cagoulés, on a sauté le muret. Après, on les a braqués, on les a attachés, et on a pris ce qu'il y avait à prendre et on est parti. Selon l'enquête de police, l'équipe s'enfuit avec du cash, des cartes bancaires, des téléphones portables, des bijoux, des montres, des vêtements de grande marque. Ils dérobent aussi l'un des véhicules des joueurs. Un coup préparé de longue date. Nassim a accepté de nous parler de ses techniques. Il suivait ses cibles à partir de la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. On y accède par une route où les joueurs sont exposés. Je le pistais, je me mettais sur la pente. Ouais. Sur la pente, et quand ils sortaient, je suivais un des frères. Parce qu'ils avaient une voiture de fonction, je savais à quelle heure ils sortaient de l'entraînement. À quelle heure ils finissaient l'entraînement, ça veut dire à peu près une demi-heure après, ils allaient sortir. Et je savais leur véhicule qu'ils avaient, ça veut dire je les suivais jusqu'à leur domicile. Aujourd'hui, la police quadrille la route à chaque entraînement. Nassim, lui, a été arrêté et condamné. Il vient de passer 9 ans et demi en prison.